Qui a inventé le mot guili-guili? Guili-guili. On est passé de chatouille à guili-guili. On vous a déjà fait guili-guili et ça a fait le bruit guili-guili? Il y a plus de blagues, hein, c'est des questions là, vraiment. Moi je pense que le vrai bruit de guili-guili c'est... Arrête. Mais c'est trop long, tu peux pas l'écrire. Du coup les créateurs ont choisi guili-guili. Et ça je me doute que c'est qu'en France, dans d'autres pays c'est pas ça. En Turquie c'est guili-guili, c'est... Je suis pas très fan des guili-guili, arrête. J'ai un pote à moi, à chaque fois que je le fais rire, il me tape. J'en peux plus de ce mec, je te jure c'est vrai. À chaque blague, il me pousse, il me fait mal. Il faut un arbitre entre nous quand je fais des blagues. J'ai peur un jour je fais la blague de trop, frère. Un jour je vais lui faire une blague, elle va dire t'es trop marrant, sale bâtard. Même c'était bizarre, au collège il y avait plein de fausses rumeurs, vous vous rappelez ça? Il y avait plein de fausses rumeurs au collège. Moi il y avait une fausse rumeur sur un mec qui était dans mon collège. En fait tu sais le mec il marchait sans les talons, il marchait comme ça le gars. Il y avait une rumeur sur ce gars qui disait que quand il était bébé il avait marché sur des clous. Et depuis il s'était adapté le mec en fait. Tu vois, le matin il arrivait à 8h au collège comme ça tranquille. Nous on était là, putain fakir, putain. Il y a aussi une rumeur sur moi au collège. En fait, au collège, j'étais assez timide. Je sais pas faire ça, ce que je fais devant vous, de parler à l'oral, tout ça. Et cependant, tu vois, je voulais déjà être comédien. Et ça savait un peu. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui pensaient que je faisais semblant de faire le timide en mode acteur. Ce qui fait quand les profs disaient allez, vas-y, Tom, passe à l'oral. Moi, j'étais terrifié. J'étais... Et tout le monde était là. Et putain, il joue bien, ce con. Putain, il fait même semblant de rougir, mais donnez-lui un César, merde. J'ai un pote, lui c'est ouf, il a divorcé là il y a pas longtemps, au bout de 6 mois. Qu'est-ce que t'avais pas comme info pour divorcer au bout de 6 mois? Ça m'a vénère parce que moi j'ai fait un cadeau à la base. Je veux dire, j'ai fait un cadeau pour célébrer leur amour, tu vois, pas pour faire 50-50 dans le divorce, ça m'a énervé. Il me dit ouais mais elle m'a trompé, tout ça. Je dis oh ça va. Ça va pas commencer à m'emmerder avec tes histoires quand même, hein. Ah ouais, ça m'a énervé franchement. Moi je trouve, franchement, moins d'un an faut rendre le cadeau normalement. Ah si, attends. J'ai l'impression de me faire baiser moi quand même avec ce truc-là. Hein. Lui aussi, tu me diras. Hein. Et elle aussi finalement. Donc on s'est tous fait baiser dans cette histoire hein, quand même. Hein. Il y a rien de pire sur Terre hein, qu'un EVG de mec de 40 ans. Alors là, oh là là. Tout ce qui était drôle à 25 est devenu glauque à 40, je te jure. Il y a un mec qui m'a montré sa top 10 fois pendant le week-end. Non, je te promets hein. Et tu sais, la première fois, t'es là genre... La deuxième fois, tu doutes. La troisième fois, tu te dis, c'est le thème du week-end ou c'est comment J'ai raté un truc peut-être, je sais pas. La quatrième fois, là je me suis dit, mais est-ce que c'est lui qui me monte sa top ou c'est moi qui mate sa top? Enfin, tu vois, La cinquième fois, j'ai bugué. La sixième fois, j'ai eu peur. La septième, j'ai été trop mat. La huitième, j'ai appelé les keufs. La neuvième, ils ont pas répondu. La dixième, j'ai arrêté de compter. Donc... Là, c'est cataclysmique. En plus, c'est toujours le mec que tu connais le moins qui monte le plus sa tub. Tu sais, il y a un coefficient. Moins tu connais un gars, plus il te monte sa tub. T'es là, mais pourquoi lui? Qui l'a invité? C'est toujours un mec, personne sait qui l'a invité. Tu sais. À la fin du week-end, on dit, bah en fait, personne l'avait invité. Voilà, c'est ça le. Je te jure, les activités de meufs, c'est toujours mignon. C'est genre, on va descendre les Champs-Élysées déguisés en princesse. Nous, c'est genre Cyril, il va aux putes. Ah ouais, d'accord. Mais elles sont déguisées en princesse. Bon, bah écoute, dans ce cas-là. Tu sais, j'avais fait une belle vidéo qui se voulait vraiment fédératrice. Il y avait une meuf, elle m'avait incendié dans les commentaires. Elle était passée à côté de mon message, je pense. Ou alors je m'étais mal exprimé. Et il y a un gars de ma cité qui lui a répondu. Mais ça partait d'une bonne intention. Il lui a dit, nous on a grandi dans une cité. Et je dis, oh, ça commence mal cette histoire. C'est pas toi qui va nous apprendre le vivre ensemble. Nique ta race. Tu sais comment il a écrit le Nique ta race? NTR, il a abrégé le truc. À tous les coups, elle a lu. Nous tous réunis. Non. C'est pas notre direction artistique, ce truc. Non, en vrai, la forme, elle est mauvaise, mais dans le fond, il a tellement raison. Moi, j'ai grandi dans une cité, c'est fou le vivre ensemble qu'il y a dans les cités. Je pense qu'il y a toute la France dans les quartiers. À un point où personne pourrait mieux représenter la France qu'un mec de cité. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait mettre au pouvoir un mec de quartier. Non, je suis pas sûr. Mais en vrai, juste pour le délire, on devrait le faire. On va rigoler à mort, je te jure. Quitte à niquer le pays, viens, on rigole, en vrai. Mais moi, je vois le truc venir. Je sais comment ça va se passer. T'as vu les débats politiques sur la télé, là, quand ils sont minutés?
Tu vois ça, chronomètre. Minuté, ça se dit? Ouais, bah voilà. Minuté. Non mais tu sais, ce truc, moi je connais. Dans mon quartier, j'ai du mal à parler. On te coupe la parole vite fait. Va mettre un mec de cité au truc comme ça là. Tu sais, quand le mec du JT il va dire monsieur, vous avez plus le temps. Monsieur, il va dire eh, ferme ta gueule, toi, laisse les gens parler là. On est là déjà, on se déplace, y a pas un café. Déjà, tu me chronomètres. Je suis qui moi? Je suis Usain Bolt, moi, tu me chronomètres. Il va s'embrouiller avec les autres candidats. Avec Macron, mon rêve. Oh là là. Et il dit déjà on est tous au courant, Brigitte elle a un paf, on fait tous semblant, je te dis la vérité. Tu vas pas commencer à venir nous casser la tête toi là. Il y a un souvenir de cette période qui m'est revenu en tête il y a pas longtemps. Je sais pas si ça va parler à des gens. C'est le combo heure de cours, leçon de conduite juste derrière. Ça te parle un peu à des gens ça? Il est 18h, t'as plus rien à donner et là tu vas te frotter à ce qui se fait de mieux en termes de pédagogie dans le monde. Ce sont les moniteurs d'auto-école. Alors je sais pas si vous avez fréquenté un peu ces gens-là, mais c'est quand même magnifique. Moi j'avais un peu un moniteur à l'ancienne. En plus j'avais Serge, 70 ans, il fumait la pipe carreau fermé. C'est particulier. J'ai appris à conduire dans un nuage de fumée. La première fois que j'ai conduit sans fumer, c'était le jour de l'examen du permis de conduire. L'examinateur il me demande de faire un créneau et il voit que je fais tout à l'aveugle et tout, il est là mais ça va pas là, la prise d'information n'est pas bonne. Je lui dis excusez-moi mais d'habitude la prise d'information n'est pas possible donc je fais ce que je peux. C'est particulier, très stressant les leçons de conduite. Moi le pire souvenir que j'ai des leçons de conduite, je sais pas si ça va vous parler aussi, c'est à la fin. Tu sais pas encore très bien maîtriser, il faut se garer devant l'auto-école pour rentrer. Comme tu n'y arrives pas, l'autre il prend le contrôle. Toi t'es tout seul à la place du conducteur, il y a le volant qui bouge tout seul. Tu te laisses porter un peu comme un handicapé moteur. Et là au loin il y a ta mère qui te voit arriver et qui fait bon là, on en a à peu près pour 8 000 €. C'est vraiment, en termes de violence et d'humiliation, c'est l'équivalent de quand ta mère vient te chercher en CE1 et qui a donc pantalon dans un sac plastique. C'est la même chose. C'est un souvenir qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. En plus, moi j'ai commencé à boire assez tôt, donc il m'est arrivé de faire des leçons de conduite en lendemain de cuite. C'est là où j'ai un déclic qui fait mal, c'est que je me suis rendu compte que je conduisais beaucoup mieux après avoir bu, quoi. Vraiment le mec il comprenait pas, il était là, putain mais c'est vachement fluide aujourd'hui. Je lui dis effectivement j'ai 1,5 g, donc le stress de votre présence n'a plus d'impact sur moi, tout va mieux. Ah ouais, dans les petites villes en plus, Serge tu le recroises quoi, un jour sur deux au supermarché il est là quoi. T'étais chez Super U avec ta mère, tu choisis l'autocollant A pour ta première voiture, il passe derrière, non c'est pas la peine, c'est pas la peine, ça va.